On va prendre un passage, on va prendre plusieurs passages, mais on va commencer par Romains chapitre 1. Alors, dans le livre de Romains, comme on est en plein dedans dans l'école d'Idaché, mais on a fait une longue introduction vendredi dernier sur la ville de Rome, la culture romaine, pour qu'on s'imprègne un peu du vocabulaire paulien, on va dire. Mais là, on va plutôt parler de cette introduction de l'Épître aux Romains, parce que ça va être une longue introduction, notamment au chapitre 1, où il va vraiment taper fort. Il y a toujours une ligne directrice dans cette épître, c'est bien sûr le salut. Le salut envers les juifs, envers les non-juifs, ce que le cœur de l'homme est, ce que la loi produit, mais aussi ce que la grâce produit. Donc, c'est vraiment j'ai presque envie de dire, une œuvre magistrale. Et Luther l'appellera d'ailleurs la cathédrale du salut, parce que tout y est décrit dans le salut ici. Mais je voudrais m'attarder particulièrement sur Romains chapitre 1, parce que on ne peut pas comprendre le salut si on ne sait pas de quoi on a besoin d'être sauvé. C'est sauvé de quoi? Je suis très surpris de voir que parfois j'entends les témoignages de chrétiens, entre guillemets, qui disent qu'ils sont au Seigneur, mais quand j'entends leurs témoignages, je dis mais vous n'êtes pas convertis, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris qu'on ne vient pas à Jésus pour être heureux. On vient à Jésus parce que l'Esprit nous a révélé la condamnation sur notre vie. C'est d'abord ça, sinon je ne vois pas l'intérêt d'être sauvé. Sauvé de quoi? Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, pour produire ensuite la repentance et la foi. Et là où, bien sûr, après, il y a la joie, c'est de se savoir sauvé, mais pour ça, il faut déjà que l'Esprit éclaire notre vie et nous fasse comprendre que nous méritons d'aller en enfer. Sinon, il ne peut pas y avoir cette joie qui révèle du fait qu'on a été sauvé par la grâce. Vous comprenez? Et donc, Paul, dans cet esprit, va faire tout un déroulé dans son plan pour expliquer ce qu'est le salut. Et il va dire ceci dans Romains chapitre 1, et ça va être un peu la thématique de ce message de ce matin, à partir du verset 18, il va dire ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Alors ça, c'est toujours un verset qui m'a interpellé. Comment un païen qui n'est pas censé connaître Dieu peut retenir injustement une vérité? Et regardez la suite, on a la réponse au verset 19. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » J'ai eu mon fils, il est le Grand David à Paris, donc il fait sa formation de prof de tennis, et puis comme des fois il rentre tard dans le métro, il prend le métro assez tard pour rentrer chez lui, donc il m'envoie des textos et on échange sur certains sujets comme ça. Et j'avais bien aimé sa réflexion parce qu'on avait échangé tous les deux sur le fait que est-ce que Dieu peut s'expliquer physiquement, scientifiquement. Et moi je lui avais dit d'une certaine manière non, parce que c'est pas ça qui va convaincre les gens. Bien sûr qu'il y a des scientifiques qui montrent qu'il y a un être suprême au-dessus, et ça ne mange pas de pain de découvrir ça. Je suis toujours content quand il y a des gens qui par une approche scientifique, montrent qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a un Dieu derrière tout cela, et on peut s'émerveiller de cela. Mais vous remarquerez que ça édifie plus les chrétiens que les non-chrétiens. C'est-à-dire que nous, ça nous rassure et ça nous pousse à l'adoration, mais les non-chrétiens ont d'autres scientifiques qui vont démolir ces choses. Donc, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on va montrer que Dieu existe. Et il m'avait envoyé un petit, je crois que c'était sur Instagram, un petit message où justement il était dit que Dieu ne se prouve pas, il est. Et c'était en rapport au message qu'on avait partagé la dernière fois ici. Et je dis, tu as tout à fait raison. On n'a pas à expliquer Dieu. Ce serait se rabaisser, surtout ce serait rabaisser Dieu. Il ne s'explique pas, il est. Et j'ai bien aimé ce qu'il m'avait partagé parce que je dis, mais tu vois, là, tu as compris l'essence même de Dieu. Dieu ne s'explique pas, il est. Et c'est pour ça que la seule chose que l'on peut faire, c'est que Dieu se révèle. Pas que Dieu nous donne les bons arguments, mais que Dieu se révèle. Il peut nous inspirer
pour qu'au travers de notre bouche, Dieu suscite une révélation de lui. Mais ce n'est pas une démarche intellectuelle. Et on ne se convertit pas de manière intellectuelle. De la même manière, réaliser qu'on est pécheur, ça ne peut être fait que par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens que vous interrogez, ils vont dire « mais moi je ne suis pas si méchant que ça ». Tu n'es peut-être pas si méchant que ça, mais tu es quand même si méchant. C'est-à-dire que tu es un peu méchant. Donc, tu l'es quand même. Et aux yeux de Dieu qui est parfait, même si c'est un tout petit peu, ça suffit pour aller en enfer. Donc, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alors comment il leur fait connaître, puisqu'on ne peut pas le connaître intellectuellement, on ne peut pas... là encore, il va donner la réponse au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. C'est dur ça, hein, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Personne n'a d'excuse. C'est-à-dire que tous ces arguments de païens qui consistent à dire et à prouver que Dieu n'existe pas ne sont pas des preuves, mais des excuses pour fuir Dieu. C'est-à-dire que ces gens-là, ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'il existe. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous argumentez au sujet de Jésus, surtout Jésus, ça c'est un mot qui... ça les énerve. Et quand quelqu'un est pris à défaut, je vois mon enfant quand il fait des bêtises et je le prends devant le fait accompli, ça énerve. Ça confond parfois. Quand on est un bon enfant, c'est son cas, le pauvre il est confondu, il s'excuse. Et puis il y en a, ça énerve. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de changer, ils ont envie de faire les choses en cachette, comme ils ont toujours eu envie de le faire. Mais ils sont inexcusables. Parce que sur cette terre, il suffit qu'ils regardent leur environnement pour voir que Dieu existe. Et ne vous faites pas d'illusions lorsqu'ils vont vous montrer qu'au moment, il ne s'est jamais montré à moi. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Donc, et là, il est en train de mettre... Cette intro, elle est incroyable parce qu'elle est très dure. Hein. Il met tout le monde au même niveau. Et regardez ce qu'il va dire à la fin du verset 20. Ils sont donc inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Je vous rappelle qu'au départ, après Adam et Ève, on a eu la civilisation de Caïn. Caïn connaissait Dieu. Mais tout ce qui est sorti des entrailles de Caïn ont rejeté Dieu. Et donc tous les gens qui sont encore éloignés de Dieu ont cet esprit de Caïn. Donc le sujet, ce n'est pas de dire « je ne l'ai pas vu, donc je ne pouvais pas me convertir ». Le sujet, c'est la révolte contre Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, car en faisant ça, ils retiennent captifs. Pourquoi ? Parce que la société a été créée autour de cette rébellion. C'est pour ça que l'industrie, l'art et tout ça découlent de la génération de Caïn. J'avais fait un message il y a quelques années par rapport à ça. Vous voyez, tout ce qui vient de ces systèmes-là, c'est le fruit de la révolte. Et donc, du coup, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas connu Dieu, ce sont des gens qui, à l'origine, se sont révoltés contre Dieu. L'athéisme, c'est une révolte contre Dieu. C'est pas neutre, hein, l'athéisme. C'est une révolte contre Dieu. Et ça, Paul, je trouve qu'il l'a remarquablement bien expliqué. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est terrible, hein ? Ces gens si intelligents ont fabriqué des statues de main d'homme pour les adorer comme étant des divinités. Alors que c'est eux-mêmes qui les ont fabriqués. En fait, ça s'appelle la folie. Hein. Appelons un chat un chat. On nous fait passer pour des simplets, mais c'est eux qui sont fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Voilà le cœur de ce message de ce matin. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi à la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. C'est terrible, hein? On a eu une histoire avec, je ne vais pas, inquiète pas Raphaël, je ne vais pas rentrer dans le détail, par rapport à notre école. Et en fait, il se trouve que, il fut un temps, j'aurais pu dire, en ce qui concerne nos enfants, protégez-les, gardez-les. Bon, si vous n'avez pas la possibilité de sortir vos enfants du système scolaire, faites attention. Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, il faut sortir nos enfants du système scolaire. Parce que j'ai eu une expérience avec Raphaël, ce qu'ils ont fait, j'hésite encore à ma démarche que je dois faire par rapport à ses professeurs, mais c'est tout bonnement honteux. C'est-à-dire que maintenant, la perversion sexuelle est clairement enseignée à l'école. Je ne parle pas de l'éducation sexuelle. Hein. Bon, ça, c'était déjà pas terrible. Je parle de la perversion. Et je ne peux pas développer malheureusement ici. Ce n'est pas le sujet. On en parlera après si ça vous intéresse. Bref, on est devenu fou. Et le pire, c'est que l'Église ne réagit pas, mais que ce sont les païens qui réagissent. C'est que je vois des associations à juste titre se former parce qu'on dit, mais vous n'avez pas le droit d'imposer ça à nos enfants. Ce que nous, on est en train de construire vis-à-vis de nos enfants, la moralité, la pureté, parce qu'il y a aussi des athées qui ne marchent pas tous selon le train comme ça, je n'ai même pas envie de dire de ce monde, ça va plus loin que ça, de perversité. Mais les chrétiens, silence plat. Il n'y a pas le CNEF, alors n'en parlons même pas, mais enfin, déjà que, de toute façon, ils sont dans tous les compromis, je le dis, hein, voilà, je vais être franc, mais c'est à l'Église de se révolter. Quand je dis se révolter, c'est de prendre position, de dire non. Non, l'Église doit se lever. Vous n'avez pas le droit d'encourager nos enfants à des actes impurs. Avec des spectacles, j'ai vu des parents qui sont intervenus, pas des croyants encore une fois, hein, ça a été filmé des parents qui sont intervenus dans l'école parce qu'il y avait un spectacle de drag queen. Et comme ils sont tordus, c'est pour ça que je vous dis qu'ils n'ont pas d'excuses, c'est que le programme, c'était marqué passe, tu me dis si je me trompe, passe culture. Vous avez vu les malhonnêtes? Passe culture, pourquoi? Parce que si jamais ils avaient mis réellement ce qui était prévu, je pense qu'il y aurait eu des réactions. Vous voyez leur méchanceté? Passe culture, donc ils savent que ce qu'ils font est mal. Ne vous faites pas d'illusions, parce que leur conscience les réprouve. Et montre qu'ils font ça dans les ténèbres. Pourquoi on fait les choses dans les ténèbres? Parce qu'on sait que c'est pas bien, sinon on les ferait à la lumière. Pourquoi on ne met pas culture? Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est pour pervertir nos enfants. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus beaucoup de choix et j'encourage les parents à se fédérer. Et j'espère qu'un jour, il y a des églises qui vont se lever pour dénoncer ces pratiques. Mais pas que ça. L'Église est la lumière du monde, est le sel de la terre. Et même si elle est faible, même si elle est minoritaire, elle doit rester ce phare qui dit non. Et c'est pour ça que je vous ai dit, rappelez-vous, je crois que c'est dimanche dernier, que viendra la persécution. Pourquoi elle ne vient pas? C'est parce que l'Église ne prend pas position. Si elle prenait position, peut-être qu'on aurait des inspecteurs qui viendraient dans nos maisons. En Allemagne, on a eu des gens qui ont pris les enfants de parents chrétiens parce qu'ils avaient refusé je ne sais plus quoi, parce qu'eux, ils sont encore pires que nous au niveau du programme. Et pourquoi il n'y a pas la persécution? Parce qu'on est lâche. Et Jésus dira à l'Église, dehors les lâches, les incrédules, etc. On doit prendre position, mes amis. On ne doit pas accepter que nos enfants soient pervertis par le système du monde.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et donc, pourquoi on n'avance pas? Parce qu'on ne se fédère pas. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'ai fait mon institut biblique, on avait Colette Queneau, qui était une femme remarquable, 70 ans, donc elle n'était pas obligée de faire ça, elle était à la retraite. Eh bien, elle a décidé d'être enseignante, de créer une école chrétienne, mais ceux qui s'y sont le plus opposés, c'était les pasteurs. Allez comprendre. Elle a quand même réussi, parce que nous, on était dans un ministère où on avait compris que la première chose à faire dans une assemblée, c'était un institut biblique et une école chrétienne. C'était la première chose qu'on faisait. Donc, mais combien d'églises ont ça à cœur? Je sais qu'il y a une école chrétienne ici à Montargis avec l'ADD, je crois, à une époque. Voilà, ça, c'est des bonnes choses. Il faut que nos enfants soient gardés de cet esprit impur. Et encore une fois, ce n'est pas inconscient. Là, on ne parle pas de péché comme nous, on peut pécher parfois. On parle de l'iniquité, du principe même qui fait qu'on pervertit, car on aime ça. Passe culture. Ben merci le passe culture. Et je ne vous dis pas dans les détails ce qu'il a entendu et reçu. Alors imaginez un enfant chrétien qui n'a pas été élevé dans ces voies-là, qui d'un seul coup découvre ce truc-là, ben, il est revenu choqué. Hein. Je dis, mais c'est honteux. Ces gens-là nous veulent du mal. Aujourd'hui, ils sont ennemis de la vérité, ennemis de la pureté, et bien sûr, surtout ennemis de Dieu. Maintenant, bien évidemment, je souhaite qu'un jour ils puissent se tourner vers Dieu, etc. Mais je ne parle pas d'individus, je parle de système, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système totalement impur. Ça a souvent été le cas dans l'histoire. Hein. Vous regardez... Là, on a étudié la Rome antique, je ne vous dis même pas ce qu'on faisait à l'époque avec les prostituées dans les temples, etc. C'est assez cyclique. Mais là, on arrive à une phase de l'histoire aujourd'hui où, franchement, si on ne se positionne pas maintenant, c'est mort. J'ai plus d'espoir. Je pense que là, l'Église, c'est fini, quoi. Si en Occident, on n'est pas capable de... Et je n'ai pas vu, alors que c'est récent ce programme qui est installé, aucune instance, si, il y en a un, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, qui devient de plus en plus dans un appel prophétique, mais un vrai appel prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui devine, c'est celui qui tranche. C'est Peter Schmidt. Depuis quelque temps, il tape, mais vraiment. Parce que je pense qu'il est en train de prendre conscience que s'il ne se positionne pas, lui aussi, avec sa grande assemblée, ben, il va se faire manger. Mais il faut qu'on prenne position. On a besoin d'engagement. Pendant que l'Église se divertit, le monde nous pervertit. C'est terrifiant. Donc, là, on voit que Paul, dans cette épître, il décrit cette situation. C'est pas neutre. Nous ne vivons pas dans un système neutre. Nous vivons dans un monde où les gens s'engagent, soit pour le bien, soit pour le mal. Maintenant, il est important aussi de comprendre, pour être encore plus acteur et moins passif, de prendre conscience que tout ce qui nous arrive a été prédit par le Seigneur. Et rappelez-vous dans Matthieu 24, même si le contexte est différent, où Jésus, ou Luc 17 notamment, où Jésus nous parle des signes de son retour, et il dira quelque chose qui m'a interpellé cette nuit, c'est quelque chose qui revenait en permanence, il en sera comme au jour de Noé. Il en sera comme au jour de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On va retourner dans Genèse chapitre 6 et on va regarder précisément, justement, et on va revenir aux sources de cela. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? Genèse chapitre 6. Vous savez pourquoi les pasteurs sont liés? C'est parce qu'on leur donne un salaire. C'est dur, hein, ce que je dis. Il faut être très courageux pour dénoncer les choses quand on a un salaire, parce qu'on ne sait pas si on va être payé à la fin du mois quand on dénonce les choses. Mais on est testé par rapport à ça. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs passent à côté, ou ne veulent pas voir les choses. Et dans le monde, et j'ai connu ça avec mes parents, mon père qui est d'origine juive, c'était toujours quelqu'un dans sa vie qui était capable de trancher, de se positionner.
Pourquoi? Parce que, de par son passé, il savait, et il n'avait qu'une peur, c'était d'être mangé par le monde, par la lâcheté du monde. Il savait que la lâcheté du monde a engendré ce que lui a vécu. Et le constat, il est que, malheureusement, ce n'est pas l'Église qui s'engage aujourd'hui. Je ne dis pas de faire la révolution politique, ce n'est pas le sujet, mais c'est de prendre position, de dire non, je rejette ce truc. Et si mon enfant lui impose des choses impures, eh bien, je suis capable de dire stop, quelles que soient les conséquences. Parce que je vous rappelle que petit à petit, on est passé à l'instruction des enfants dans l'école, à l'éducation. Attention, le rôle de l'école, ce n'est pas d'éduquer nos enfants, mais de les instruire. Sauf qu'aujourd'hui, l'éducation monte et l'instruction baisse. Nous avons des professeurs qui intellectuellement sont faibles aujourd'hui, mais par contre, au niveau de leur volonté de nous éduquer et de leur mettre et de mettre à nos enfants des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, ça augmente. C'est pas innocent tout ça. C'est pas innocent. Et quand vous parlez à ces gens-là, ils sont effarés de votre attitude. C'est vous le fasciste. C'est vous. Et vous voyez, le vocabulaire, il change. On est d'extrême droite ou je ne sais pas, alors que ça n'a rien à voir, on s'en fiche de la politique. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à isoler notre discours comme venant de quelque chose d'extrême. C'est exactement ce que dit Paul. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. C'est-à-dire, nous qui avons un discours qui prône le bien, eh bien, il est déclaré mal par le monde et nous sommes non seulement culpabilisés, mais condamnables. Condamnables. Donc, il faut que les consciences se réveillent. Mais quand je vois aujourd'hui dans l'Église l'effort qu'il faut fournir pour que les gens prennent conscience d'un tant soit peu que nous avons besoin de pureté, de sainteté, je me dis, on en est loin, mes amis. On en est très loin. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est terrible cette phrase. Hein. Et il fut affligé en son cœur. Vous vous rendez compte? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est-à-dire que le mal a contaminé toute la nature. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi après le déluge, où ils se sont multipliés à nouveau, les animaux sont sortis de l'arche, mais les conséquences ont été dramatiques. Les animaux ont commencé à s'entretuer entre eux. Il y a eu des carnivores, alors que tous les animaux étaient herbivores. Et c'est pour ça que l'homme n'avait pas à craindre ni le lion, ni le fauve, ni le loup, ni quoi que ce soit, parce qu'ils étaient tous herbivores. L'homme lui-même se nourrissait d'herbes et de fruits et de plantes. Mais après le déluge, on a commencé à tuer pour manger. Donc, ne croyez pas que le péché n'a qu'un impact sur nos vies, mais sur la terre tout entière, sur le climat, sur les semences, sur tout. C'est pour ça qu'il y a des êtres nuisibles qui vont bouffer votre récolte quand vous êtes paysan et que parfois les sauterelles vont tout manger. Tout ça, ce sont les conséquences du péché. Et heureusement, par exemple, effectivement, les inondations, mais Noé, vous savez, ce n'est pas le réchauffement climatique, hein. C'est les conséquences du péché. Pourquoi? Parce que quand avant il y avait des inondations, l'eau s'évacuait dans les terres et était absorbée. Mais comme on a construit des routes avec du goudron qui n'absorbe pas l'eau, ça s'évacue sur les côtés. Ça crée des espèces de mini-étangs et ça monte. Les maisons qu'on a construites sur des terres non constructibles. Voilà le résultat. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé engendra 3 fils, verset 10, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. On est en plein dedans. Regardez la violence. Les enfants sont kidnappés, violés, tués.
Là, je ne sais pas si vous avez vu, un pauvre cycliste sur Paris qui a eu une altercation avec un automobiliste. L'automobiliste, volontairement, il y avait des témoins autour, a renversé le cycliste et est passé volontairement en marche arrière dessus pour l'écraser. Il est mort. Voilà où on en est. À Paris. Les hommes de loi, la police, tout ça. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Alors, là, vous avez une parole prophétique extraordinaire. Au verset 14, vous avez en fait tout l'évangile du salut. Rien qu'au verset 14. D'abord, le mot arche ici, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner l'arche de l'alliance. Donc, quelque part, le refuge, il est quoi? Il est en Christ. Car l'arche de l'alliance symbolisait Christ, tout simplement. Et c'était un coffre en bois. D'accord? Ensuite, il est dit, tu l'enduiras de poids. Enduire ici, c'est le mot kaphar. K-A-P-H-A-R en hébreu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couvrir, bien sûr. C'était une sorte de goudron qu'on mettait pour assurer l'étanchéité du bateau. D'accord? Mais ça veut dire aussi expier, expiation, rendre favorable. C'est ce qu'a fait notre Seigneur. Il est mort pour expier nos péchés. Et regardez, tu l'enduiras de poids. Le mot ici, poids, signifie rançon. C'est incroyable, hein? C'est Christ. L'expiation, la rançon. C'est Christ. Et l'arche. Donc notre refuge, il est où? Il n'est pas dans justement faire la révolution et changer la société, mais de se réfugier en Christ. Alors, face à ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le péché qu'il faut incriminer. Parce que la Bible dit clairement, notamment dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Bien sûr, c'est à cause du péché que vient le jugement, on est d'accord. Mais il faudrait essayer d'aller un peu plus loin. Je vais placer le curseur un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre l'origine du mal. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas à se plaindre de nos dirigeants, par exemple, à cause de ce que je vais vous décrire. Et la réponse à cette question, mais quelle est l'origine de ce péché? Quelle est l'origine de ce mal? Eh bien, vous l'avez à l'opposé de cette arche, ou de ce bois qui amène le salut. Et cette réponse, vous l'avez dans Genèse chapitre 2. C'est très important parce que c'est là que tout commence en fait. C'est devant ces deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là que tout commence. Et il faut connaître précisément et savoir ce qui s'est passé à ce moment-là pour comprendre cette situation que nous traversons aujourd'hui et surtout pour comprendre comment nos cœurs, non seulement non régénérés, mais aussi le cœur du chrétien, parfois fonctionne lorsqu'il est sous la chair. Genèse chapitre 2, on va lire à partir... Non, on va prendre chapitre 3, excusez-moi. Chapitre 3. On va prendre... Voilà, on va prendre au verset 1. L'arbre, chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, ça commence déjà là.
Quel était l'intérêt pour Adam et Ève de manger ce fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, alors que dans ce jardin, il y avait non seulement la vie, l'arbre de la vie éternelle, c'est-à-dire qu'en goûtant ce fruit, ça leur produisait la vie, mais aussi tous les autres arbres qui étaient tout aussi excellents en apparence, peut-être voire même plus, et qui étaient à leur disposition. Donc on voit bien, c'est pas que cet arbre avait proposait des fruits avec une meilleure peut-être ressource en vitamines ou je ne sais quoi. C'est pas ça le sujet. Donc pourquoi Ève, premièrement, a été attirée vers cet arbre? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que si vous avez la réponse à ça, vous comprendrez pourquoi on pêche. Vous comprendrez pourquoi on est dans cette situation. Vous comprendrez pourquoi l'Église est lâche et ne prend pas position. Donc on a intérêt à comprendre exactement ce qui s'est passé à ce moment-là pour pouvoir nommer les choses nous concernant, peut-être être arrivé à une repentance et dire cette fois Seigneur pardon parce que j'ai été lâche et maintenant je veux prendre position. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est au moment où le serpent parle à la femme en disant « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Satan va amener la femme à être conscient d'elle-même. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes, ils étaient conscients de Dieu. Quand on est conscient de Dieu, on est innocent. On ne voit pas la nudité parce que le péché n'est pas rentré. Et Satan le savait très bien. Et c'est pour ça qu'il a parlé à Adam et Ève, enfin là en l'occurrence à Ève, puisque c'était elle qui va être séduite premièrement, ce que dira Paul, c'est que il va l'amener à une connaissance d'elle-même. En leur disant, tu vas apprendre à connaître Dieu. Vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais de l'échange que j'ai eu avec David, où je disais qu'on ne peut pas connaître Dieu. Avant la chute, ils ne cherchaient pas à connaître Dieu. Ils étaient avec Dieu. Connaître Dieu, c'était quoi ? C'était utiliser des capacités naturelles humaines. Satan allait faire découvrir à l'humanité qu'ils avaient en eux des ressources pour connaître, en tout cas leur faire croire qu'ils pouvaient connaître les choses. Et donc, en faisant ces choses-là, il réveillait en eux quelque chose qui n'existait pas, ou en tout cas qui était endormi, qui était la conscience de soi. Ça s'appelle l'ego. Vous pouvez être un grand théologien non régénéré. Vous pouvez être un pasteur non converti, mais avec un ego démesuré et qui va vous parler très bien de Dieu. Mais nous ne sommes pas sous ce fruit. Nous ne sommes pas sous cet arbre de la connaissance du bien et du mal, nous sommes sous la connaissance, sous l'arbre de la vie éternelle. Sous l'arbre de la vie éternelle, on prend, on mange, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à expliquer les choses. Dieu ne s'explique pas, il se révèle. Mais là, on va réveiller la conscience de soi. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Tiens, c'est marrant, avant, elle ne le voyait pas, ça. Pourquoi ? Parce qu'elle était consciente de ses perceptions émotionnelles. Et remarquez que dans l'Église, on fonctionne beaucoup comme ça, avec l'émotion, avec toutes ces choses, parce qu'on est encore trop charnel. Et qu'il était précieux pour ouvrir quoi ? Ah, l'intelligence, tiens donc. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Première conséquence, regardez verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà, terminé. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est-à-dire que quand on a conscience de soi, on réalise qu'on est pécheur, qu'on est nu. Et on met un vêtement de religieux pour cacher notre nudité. C'est ce que Jésus reprochera aux pharisiens en disant « Vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes beaux à l'extérieur avec vos beaux vêtements religieux, mais vous êtes pourris à l'intérieur parce que ça sent la mort. » À partir de là, la mort est rentrée. Le cœur restait le même, sauf que le cœur, avant la chute, était centré sur Dieu.
ils n'avaient pas conscience d'eux-mêmes, mais conscience de Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient nus. Ils n'étaient pas plus ou moins nus avant qu'après. C'est juste que là, à partir de la chute, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. L'origine, il est là, mes amis. Ce n'est pas le péché. Bien sûr, le péché dure en horreur. Mais l'origine du péché est liée à la conscience de soi. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas l'enfer. Nous ne mériterions pas l'enfer. L'enfer est juste parce que notre cœur est enclin au péché. Et quand vous êtes conscient de vous-même, soit vous êtes religieux et donc hypocrite, soit vous êtes libertaire et donc pécheur. Parce que dans la conscience de soi, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Et c'est pour ça, mes amis, que dans ce monde, tout est mauvais, parce que c'est le culte de l'ego. Et quand vous allez dans une église aujourd'hui, c'est encore le culte de l'ego. C'est du coaching. C'est des messages plats, très souvent, où on vous dit comment être un bon chrétien, comment faire ceci, comment réussir dans la vie. Si vous passez du temps dans la prière, vous serez bénis. Mes amis, je vais vous dire une chose, vous pouvez prier 10 heures par jour et tout le temps dans la galère. Parce que la prière, elle n'est pas faite pour que vous alliez mieux. La prière, elle est faite comme une respiration qui nous vient du ciel et inspirée par l'Esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir, la prière n'est pas une œuvre. La prière est la conséquence de notre relation avec Dieu. Vous ne priez pas parce que vous voulez une vie meilleure. Vous priez parce que vous êtes enclin à la prière. Mais aujourd'hui, on vous dit au pupitre, « Ah, c'est parce que tu pries pas assez. » Non, c'est nul. C'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la foi chrétienne. C'est pas ça Dieu. C'est pas ça un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, le culte de l'ego est rentré dans l'Église. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme le disait Paul de manière prophétique à Timothée, ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable à l'oreille. Et là, voilà le point central, mes amis. Si nous avons de mauvais dirigeants, c'est parce qu'ils sont la manifestation visible de ce que nous tentons de cacher dans nos cœurs. Vous m'entendez? Ils sont la manifestation visible de ce que nous tentons de cacher dans nos cœurs. Nous avons des mauvais rois et des mauvais princes parce que nous sommes mauvais. Et c'est la conséquence de nos actes. Et Dieu utilise ces rois pour nous juger. Ces rois que nous détestons parce qu'ils sont malhonnêtes. Soyons un tant soit peu nous aussi honnêtes. Si on examinait nos vies, quand je discute avec les gens du monde qui me disent « Ouais, tel président, celui-là, il est horrible et tout ça », mais il est le premier à être malhonnête. Quand je vois le maire d'un village de 1000 habitants est capable de lancer un appel d'offres et de faire gagner l'appel d'offres à l'entreprise de son fils pour remporter le marché. Quand on en est là déjà, comment voulez-vous que ces gens-là puissent être des bons présidents? Nous sommes tous corrompus et nous avons les rois que nous méritons. Et nous avons les pasteurs que nous méritons. Le péché est une chose. La racine du péché, c'est ça qu'il faut découvrir. L'ego. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Lucifer. Il voulait être Dieu. Et Dieu lui a dit, j'ai vu l'iniquité en toi. Je ne pense pas que Satan faisait des saletés. Mais la rébellion, la conscience de lui qui se croyait être supérieur à Dieu, ou alors prendre la place de Dieu, ça vient de quoi? Les anges ne sont pas conscients d'eux-mêmes, ils sont conscients de Dieu. Mais à partir du moment où lui, Lucifer, est devenu conscient de lui-même, au point de dire « moi aussi je peux être le boss », il a contaminé une partie des anges, le tiers, avec un esprit de rébellion. Ils ont été précipités sur la terre, et désormais, c'est ce qui règne dans nos vies. C'est ça. Alors maintenant, je vais encore dire quelque chose qui risque de coincer un peu. Bon, pas avec vous, je pense pas, mais peut-être aux futurs auditeurs.
La solution, on l'a lu dans Genèse chapitre 6, d'une manière prophétique, on voit qu'il nous était parlé de Dieu. Cette arche qui est le Seigneur, le fait d'enduire cette coque du navire quelque part, enfin, c'était plus un carré ou un rectangle qu'une coque de navire, je crois. Mais toujours est-il qu'il fallait étanchéifier, ou étanchéité, je ne sais pas comment on dit. Étanchéifier. La coque avec ce goudron. Donc on enduisait. On a vu que c'était aussi un mot qui désignait l'expiation. Et le poids, qui est une sorte de goudron, c'était rançon. Voilà, pour notre rançon. Ça voulait aussi dire ça. Donc on a bien compris que c'était Christ. Mais là encore, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ ? Parce qu'être en Christ, c'est un beau mot, c'est une belle expression. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Face à l'ego, on a vu que l'ego était la racine du péché. On a vu que le cœur de l'homme est pécheur. Et parce qu'il veut vivre dans son égoïsme, eh bien, il va décupler cette puissance de péché qui est en lui. Il va essayer parfois même de la déguiser, j'en conviens, mais pas autant que ça. Et à un moment donné, de toute façon, c'est même plus caché. C'est exposé au monde. Et c'est tellement l'ego une révolte contre Dieu, c'est qu'on va toucher les institutions du monde pour enseigner le péché à nos enfants, par exemple, mais à tout le monde, les imposer, si c'était possible, au travers de certaines lois iniques. Pourquoi ? Pour se révolter contre Dieu. Parce que l'ego, lorsqu'il apparaît, la première chose qu'il manifeste, c'est la rébellion contre Dieu. C'est l'esprit luciférien, c'est Satan qui a manifesté ça et qui fait qu'il a été expulsé du ciel. Et il a communiqué cet esprit dans le monde. Quand l'ego ressurgit, mes amis, la rébellion et la révolte se manifestent. Vous comprenez mieux maintenant quand Paul dit dans Romains 1, ce que je vous ai lu tout à l'heure, la colère de Dieu se révèle. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont révoltés. Le péché est une conséquence de notre séparation d'avec Dieu. Mais la racine du péché, c'est la rébellion contre Dieu, liée à la résurrection de notre ego. Babel, cette tour, cette religion de l'ego, elle s'est mise en place. C'est le principe, par exemple, de la franc-maçonnerie. C'est le symbole, entre autres, de la franc-maçonnerie, la tour de Babel. L'ego. Changer le monde en s'infiltrant dans les gouvernements, dans les choses comme ça, et changer les lois. Ce sont les francs-maçons qui ont amené, par exemple, je crois qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, toutes ces choses-là. Mais en fait, donc, ils se targuent d'avoir apporté une forme de liberté. Mais ne vous faites pas d'illusions. L'abolition de la peine de mort, même si beaucoup de gens, j'en conviens, sont morts alors qu'ils étaient innocents, pas trop en France, mais plutôt aux États-Unis, puisque la peine de mort dans certains États est encore appliquée, c'est parce qu'elle est mal appliquée que c'est terrible. Mais je pense que ça freinait quand même pas mal de personnes. Et ils ont infiltré tous les milieux de la société et ils ont essayé de changer les lois. C'est le principe de Nimrod. C'est exactement ça. Pourquoi ? Parce que l'ego se lève et se rebelle contre Dieu. Donc, quand on parle de salut, et c'est ça qui risque de faire mal, le salut, la conséquence, c'est dans ce que Paul va dire dans Galates chapitre 2, et je vais vous demander votre attention, on va lire Galates chapitre 2, et là on aura la clé de la libération de nous-mêmes. Galates chapitre 2. Verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs,
Christ serait-il ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Maintenant, les deux versets les plus importants se trouvent là. J'ai été crucifié avec Christ. Écoutez bien. Le salut, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une théologie. Le salut, c'est être mort. Le seul moyen de couper cette rébellion contre Dieu, le seul moyen de couper le péché, c'est d'être déclaré mort. Avant la résurrection, il faut s'identifier à la mort de Christ. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de nouvelle naissance si vous n'êtes pas mort. Il n'y a pas de vie pieuse et sainte si vous n'êtes pas mort. Il n'y a pas de marche dans l'esprit si vous n'êtes pas mort. Et face au monde de l'ego, vous ne pourrez jamais répondre avec l'ego. C'est injuste ce que je vis dans ma famille. C'est injuste ce que je vis dans mon pays. C'est injuste ce que je vis dans ma famille. Ben, ça va être injuste longtemps, mon ami. Et tu peux faire des jeûnes et prières autant que tu veux, je ne suis pas sûr que ça change. Par contre, meurs. Mais tu lis combien de fois le sermon sur la montagne? Tu crois que c'est pour les autres? Bien sûr, tu ne vas pas arracher l'œil si tu es tenté, etc. Mais la barre était haute pour dire, tu n'as pas à régler les comptes. Tu n'as pas à régler les comptes. Meurs. C'est pour ça que je vous dis, il y a très peu de chrétiens, de disciples de Christ. Très très peu. Pourquoi? Parce que qu'on ne me raconte pas d'histoire à moi. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est mort. Et dans sa vie quotidienne, lorsqu'il, malheureusement, parce qu'on n'est pas parfait, sa chair ressurgit, la première chose qu'il a à faire, c'est pas faire le religieux, c'est encore à nouveau mourir. Et regardez ce que va dire Paul, encore une fois, je relis cette première partie du verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc en tant qu'être humain, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà la réponse. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, donc je ici en grec c'est je, la personne, ce n'est plus moi, et là le moi en grec c'est ego. Tiens, encore ego. C'est plus ego. Tu n'es plus là pour être à la CGT, c'est fini ça. C'est fini. C'est Dieu ton patron. Meurs. En d'autres termes, cette arche qui était dans Genèse chapitre 6, c'était la mort. S'enfermer en Christ, mourir à ce monde déchu et ancien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles quoi? Ça ne veut pas dire des choses meilleures, C'est nouvelle dans le sens haute perspective, autre vision du monde. Autre vision de toi-même, tu ne te regardes plus, tu n'es plus conscient de toi, mais conscient de Dieu. Quand tu es vis-à-vis de l'autre, tu es conscient de ton prochain. C'est pour ça que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est parce que j'entends des messages aussi terribles. Moi, je ne comprends plus. Il y a des fois les gens qui viennent dans des églises comme ça, je ne comprends pas. Ouais, vous devez apprendre à vous aimer. Vous avez déjà entendu ça? On doit apprendre à s'aimer soi-même pour aimer les autres. Et depuis quand on prêche ces bêtises au pupitre? Ça, c'est les coachs du monde qui font ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'aimer, ça n'a rien à voir. Mais on parle de quoi? S'aimer soi-même, c'est aimer Christ en nous. Parce que s'aimer soi-même, tel qu'ils sont en train de le dire, c'est aime ta chair. Alors que le salut, on vient de le dire, c'est la croix, la mort à soi, et que la nouvelle naissance ne peut être qu'expérimentée d'abord si on meurt. Pour être nouveau, il faut que l'ancien meure. Il n'y a pas l'ancien et le nouveau qui vit. C'est pas possible. Alors parfois le mort, il dit hey, « je suis là ». Mais toi tu dois dire « non, tu n'es plus là, tu es mort ». En fait c'est ça. Et donc, face au règne de l'ego,
nous prêchons le royaume de la mort en Christ et de la résurrection. Le royaume des dieux, le royaume des cieux est parmi nous. Pourquoi? Parce que nous manifestons quelque part le principe du sermon sur la montagne qui intronise l'enseignement que le Christ fait sur le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça c'est la suite du Matthieu chapitre 5 du sermon, donc Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est pas parce que vous allez chercher Dieu que vous aurez des choses ici-bas, toutes choses, c'est pas ça. C'est les choses de Dieu qui vous seront données. Voilà pourquoi les églises qui prêchent ce message sont peu nombreuses. Parce que la chair n'aime pas entendre ça. Donc la question que je me pose, dans ce cas-là, qui est né de nouveau dans ces églises? Puisque par principe même, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus écouter un message qui le ramène dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas possible, c'est pas logique. Parce que la nouvelle nature qui est en lui doit l'inciter à écouter les choses qui le poussent à mourir à lui-même et à vivre de la résurrection de Christ. Et c'est quoi vivre de la résurrection de Christ? C'est de vivre les commandements de Dieu. C'est de vivre ce qu'il nous demande de vivre pour que nous soyons heureux, c'est-à-dire pour que nous soyons en paix. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi heureux les pauvres en esprit? C'est pas une vision catholique et mortifère, hein, c'est pas ça. C'est faut être pauvre pour que je m'approche plus de Dieu. Non, c'est que tu es dépendant de Dieu, tu dois reconnaître que tu n'es rien sur lui, sans lui, pardon. Et donc, à partir du moment où tu prends conscience de ça, la grâce se manifeste et se révèle dans ta vie. Mais pour prendre conscience qu'on est pauvre, il faut mourir. Parce que quand l'ego règne, on n'est pas pauvre. On est toujours riche de quelque chose. Ah, mais moi je sais. Ah, mais moi je connais. Vous savez, je manage une équipe, puisque je suis directeur des ventes, donc je manage une équipe. Et j'ai pris des anciens avec moi, parce que j'ai besoin de gens d'expérience. Je n'ai pas le temps de faire monter les gens en compétences, parce qu'il y a urgence à faire monter le chiffre d'affaires. Je réalise que les anciens, c'est bien. Mais quand ils ont tort et qu'il faut les amener vers un chemin de progression, il y a l'orgueil qui est là. Ça fait 40 ans que je fais ça, tu vas pas m'apprendre le métier. Tu vas... Mais si, mon gars, comme moi, à 60 ans, j'ai encore besoin d'apprendre. Mais si on reste dans un état comme ça, on n'avance pas. Et vous remarquerez que ces gens-là ont des vies souvent qui ne sont pas simples. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours raison. Ça me rappelle un jour quelqu'un du monde disait « Oh, ça fait, je comprends pas, j'ai pas de chance, je ne rencontre jamais la bonne épouse, ça fait, j'en suis à mon 3e mariage. » Mais je dis « T'as pas remarqué que c'est toujours toi qui es au centre? Elles sont parties, mais toi tu es toujours là. Donc le problème c'est pas elle, c'est toi. Puisque tu en es à ton 3e et ça marche toujours pas. Mais non, là, lui il va dire « J'ai pas de chance. » Non, mais c'est toi le problème. Mais quand on a un ego, ben on voit rien. On croit voir, on croit connaître, mais on ne connaît rien. Et donc, face à ce monde, face à cette situation, c'est les ressuscités qui doivent se lever. C'est les ressuscités qui doivent prendre position. Et pourquoi on n'arrive pas à prendre position alors que nos enfants vont pâtir des décisions terribles de nos gouvernants? C'est pas parce que nous sommes humbles et que nous nous taisons, c'est justement parce qu'on est lâche. L'humilité ne consiste pas à être passif. L'humilité, c'est de se dire, Seigneur, je sors de mon ego, parce que dans l'ego, il y a aussi la peur des hommes. Il y a aussi la peur du monde. Et je décide de vivre ma vie nouvelle pour être le sel et la lumière du monde. Peu importe ce qui m'arrivera. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour terminer ce message, je vous encourage, je pense que je parle à des gens convaincus, mais à considérer notre vie, non pas en rapport avec ce que nous croyons être, mais ce que Dieu est. Plus vous tournez vers Dieu, moins vous êtes conscient de vous-même. Et moins vous êtes conscient de vous-même,
plus l'Esprit va vous inspirer au travers de sa parole et vous faire vivre une vie qui n'est pas naturelle ou qui n'est pas charnelle, mais qui va vous permettre de vous positionner dans ce monde. Alors que l'ego règne, c'est la croix. Rappelez-vous le message que j'avais prêché il y a quelque temps, où j'avais dit que Abraham, alors qu'il avait obtenu la victoire sur le roi de Sodome pour libérer son neveu, au même moment que le roi de Sodome est prêt à lui donner de l'argent et des richesses, au prix de pouvoir récupérer Lot et les siens, il y a Melchizedek qui apparaît. Et en fait, Abraham se trouve face à un défi. Sodome et les richesses, et je donne les âmes en retour, ou la croix. Parce que Melchizedek, qu'est-ce qu'il va apporter? Le sacrificateur du Très-Haut, il va apporter le pain et le vin, la croix. Mais Abraham va choisir, non pas la séduction du roi de Sodome, les richesses de ce monde, au prix des âmes, en plus, qui là, le roi de Sodome ici est un type de Satan, évidemment, il va voir la croix Melchizedek. Et il va préférer, alors c'est une préfiguration évidemment, il va préférer partager le pain et le vin et adorer Melchizedek. Nous sommes tous confrontés à ce choix, mes amis. Sodome ou Melchizedek? Le roi de Sodome qui règne avec tous les péchés, que Paul nomme clairement dans Romains chapitre 1 et qui fait que nous sommes inexcusables parce que nous savons pertinemment que Dieu est contre ces choses. Mais en même temps, l'ego est là et dit, mais je pourrais moi aussi profiter de ces richesses. Ou Melchizedek, qui est un type de Christ, où la croix est présentée, la mort à toi. La vie d'Abraham n'a pas changé en ayant adoré Melchizedek. Mais quelle promesse il a reçue. Une multitude d'enfants vont naître de lui. Parce que nous ne sommes pas les enfants de la loi, mais les enfants de la foi, et donc les enfants d'Abraham. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des enfants charnels ou des enfants issus de la foi? Pour produire des fruits de la foi, il faut que le grain de blé tombe et meure. Pour porter beaucoup de fruits, il faut mourir avant. Amen. On va prier. Seigneur, je te rends grâce pour cet avertissement et aussi cet encouragement que tu nous donnes. Seigneur, on ne peut pas produire cette mort par nous-mêmes. C'est impossible. Mais nous qui sommes nés de nouveau, si tel est le cas, nous voulons continuer à vivre la vie de résurrection. Nous voulons rejeter tout ce que notre ego pourrait réclamer, car il meurt. Il doit mourir dans son quotidien, dans tous les jours de notre vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et face à ce monde qui parfois peut susciter en moi un esprit de rébellion, de colère et de haine, je meurs, mais je me positionne face à toi. Je refuse les principes de ce monde, car je sais qu'ils viennent de l'esprit de la rébellion, de l'esprit de l'ego qui veut défier Dieu, qui est une révolte contre toi. Et si moi j'utilise les mêmes armes, je suis dans la même armée. Seigneur, je ne veux pas ces choses. Aide-moi à vivre cette vie dans mon quotidien. Aide-moi, Seigneur, à mourir à moi-même, jour après jour. Et aide-moi à prendre position, afin que je me présente le jour voulu devant toi, sans avoir eu honte. Car tu dis dans ta parole, dehors les lâches, dehors les incrédules. Je sais que nous ne sommes pas de cela, parce que nous sommes tes enfants. Mais nous voulons le vivre pleinement. Seigneur, apprends-nous à faire taire les gérisons, les j'en ai marre, les c'est pas juste. Mais que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Père, nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus, qui, je sais, reviendra bientôt. Amen. Amen.